Retour sur ce plateau spécial de Carré Politique délocalisé dans la capitale économique du Bénin. Nous sommes dans la rubrique invité et nous recevons l'honorable Gérard Gbenochi, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances et des échanges. Avec lui, nous allons aborder le budget de l'État, gestion 2022 et les projets auxquels il est destiné. Honorable Gbenochi, bonjour. Bonjour, cher ami Merci journaliste. d'avoir accepté. Moi qui vous 2 541 milliards 203 millions, c'est justement le budget que le Parlement a alloué pour réaliser les mois à venir les projets du président Patrice Talon qui vient à peine de commencer le second mandat. Qu'est-ce qui a justifié le choix des députés qui ont voté à l'unanimité l'année 2022? Merci beaucoup. Lorsque on parvient à voter le budget de l'État, on dit que les députés ont voté à l'unanimité. La plupart du temps, le commun des mortels, c'est parce que les à l'unanimité, parce que c'est le Parlement, quoi que ce soit. Non, je pense que avant d'arriver aux travaux, débutent pendant 2 mois. D'abord, les députés commencent par des séminaires d'appropriation de la commission des experts décortiquer à l'intérieur de l'Assemblée. Il y a aussi une unité spécialisée, l'UNASEB, qui est l'unité chargée donc de l'analyse du budget de l'État, qui regorge des cadres de haut niveau, des financiers, des spécialistes du trésor, de la fiscalité, de l'économie, j'en passe, qui sont à la disposition donc, de la commission budgétaire. Donc, l'UNASEB anime des séminaires d'appropriation pour permettre aux députés donc, de comprendre de sa propre. Vous savez que tous les députés ne sont pas des financiers, et même pour ceux qui sont financiers, hein, quand on envoie les liasses budgétaires, donc ce n'est pas facile, on se perd dedans en conjecture. Donc, c'est grâce à ces séminaires que les députés s'approprient le contenu du projet de loi de finances qui est soumis donc, à l'Assemblée nationale. Mais on ne s'arrête pas là. On fait ce qu'on appelle les audiences publiques. Et les audiences publiques nous permettent de recevoir divers corps de la nation, à savoir la société civile, hein, représentée par les diverses associations, les syndicats, les centrales syndicales, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, le patronat, hein, le Conseil des investisseurs privés du Bénin. Pour recevoir En gros, tous ceux qui participent à la vie tous ceux publique. qui participent à l'animation de la vie économique de notre pays et de la vie publique aussi, et surtout ceux-là viennent donner leur lecture de finances des leur disent leurs récriminations, leurs souhaits, dont les députés s'approprient pour faire, appelons, amendements. Et cette année, j'ai pu dire que 100% hein, des amendements qui sont adoptés, 100%, c'est au moins 80% des amendements ont eu avis favorable, et 20 autres ont eu avis favorable sous condition. Ça veut dire l'ensemble des amendements des députés ont été. Alors, si les députés participent à tous ces travaux préparatoires et que leurs amendements sont acceptés, alors, qu'est-ce qui justifie, selon le fait qu'ils refusent? Le budget, c'est quoi? C'est les projections pour pouvoir faire des réalisations, hein, pour le Bénin, des projets d'ensemble de 279 projets. Et pour impacter la vie des Béninois, et ces Béninois, donc, les mandants des députés. Donc, les députés sont là et cherchent le bien-être des populations. Alors, si ne veut pas priver le gouvernement de ressources, et encore que les amendements qui sont soumis au gouvernement ont été acceptés, donc, ça va de soi que ça se passe, et on dit, comme une lettre à la poste, parce que les travaux préparatoires ont été bien conduits, il n'y a pas eu d'anicroche, c'est entendu le jour du des députés votent à l'unanimité. Honorable Gbenochi, vous êtes le président de la Commission des finances. Pouvez-vous nous dire à cette date quels sont les grands axes de ce budget qui est voté pour l'année 2020? Les grands axes, c'est que quand nous prenons le budget,
savez, vous l'avez dit, non, c'est 141 141 milliards. milliards 203 millions. Donc, il y a le volet budget de l'État qui est le fonctionnement de l'État, tous les ministères, mais il y a le volet investissement, ça qui intéresse à plus de milliards, permettent donc de réaliser des projets dans tous les domaines. Je ne vais pas les citer parce que le gouvernement, c'est une continuité d'action publique. Vous savez qu'il y a un vaste projet donc, pour doter tous les villages du Bénin en eau potable. Donc, ça se poursuit. L'électrification pour permettre à ce que nous allions à 100% de couverture, hein, euh, en termes d'électricité au Bénin pour permettre que nous disposions de l'électricité à revendre, donc de l'autonomie énergétique. Maria 2, l'État 2 qui a commencé. Donc, les ressources sont allées vers tout ça. Les cantines scolaires, hein, vous savez que depuis un certain temps, le gouvernement a opté pour ce qu'on appelle le programme social, hautement social, qui est les cantines scolaires, donne un repas chaud les écoliers sont bénéficiaires donc chaque jour. Alors, l'année passée, on est allé jusqu'à 51% d'écoles, avec le budget de prévu d'aller à 75% des écoles pour que les écoliers de ces écoles-là bénéficient d'un repas chaud par jour. En plus de cela, le projet Arche qui continue, qui est dans sa phase opérationnelle. Donc, des ressources vont donc, en direction de tous ces différents projets. Les écoles à construire. Donc, c'est dans tous les domaines. Hein, un ensemble de 219 projets qui permettent donc d'impacter la vie des Béninois dans tous les secteurs. En dehors de cela, quand on dit qu'on vote le budget de l'État, ce quoi les Béninois s'attendent souvent par les impôts. Il y a création d'impôts nouveaux. Est-ce qu'on met des charges supplémentaires sur le coût des populations? Hein, c'est ça souvent. Est-ce que ce sont des amalgames que les populations font souvent sur ces terminologies-là? Non, pas du tout. C'est des craintes légitimes que nous appelons dans la terminologie budgétaire les mesures fiscales nouvelles. Hein? Dans les mesures fiscales nouvelles, quelles sont les mesures fiscales nouvelles? Est-ce que ces mesures-là contiennent plus de charges pour les Béninois ou davantage? C'est cela qu'il faut analyser le budget. Et si nous prenons les nouvelles mesures fiscales qui intéressent beaucoup les Béninois aujourd'hui, il faut dire qu'à partir du 1er janvier 2022, le gouvernement a opté pour l'exonération des droits de douane et de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, au cordon douanier des véhicules neufs importés au Bénin et dans plusieurs catégories, 3 catégories. Premièrement, les véhicules électriques sont exonérés des droits de douane et de la TVA à 100%. Ça veut dire que vous importez un véhicule électrique neuf, vous payez 0% de droits de douane. Si c'est un véhicule hybride, c'est-à-dire qui est à la fois électrique, qui utilise en partie carburant, les droits de douane sont exonérés à 95%. Ça veut dire que vous ne paierez que 5% des droits de douane. Mais si les autres véhicules neufs pour permettre à ceux qui veulent développer des flottes de taxis, pour renouveler le parc automobile du Bénin, permettre que le parc vieillissant disparaisse, qui pollue énormément. Le gouvernement s'est inscrit dans la logique de l'atteinte des objectifs de développement durable, où un des axes est lutter contre les changements climatiques, ou la lutte contre la pollution, le dégagement des fumées qui polluent l'atmosphère. Pour y parvenir, vraiment à penser qu'il faut exonérer les véhicules neufs, que les Béninois aillent beaucoup vers les véhicules neufs qui polluent, mais surtout les véhicules électriques. Donc les autres véhicules sont exonérés à 90%. Ça veut dire que tous les autres, tout type de véhicules neufs qui n'est pas électrique ou hybride, que vous importez à l'état neuf, vous ne paierez que 10% des droits de douane. Donc
Or, c'est important, ça veut dire que tous ces véhicules reviendront moins chers et seront à la portée donc, de tous ceux qui sont en mesure donc, de s'octroyer les Est-ce que véhicules. cette décision entre dans le cadre du hautement social que le président a évoqué à l'entame de son second mandat? Partie, forcément, parce qu'on exonère à 100% des droits de douane, le hautement social, ça permet à une certaine classe donnée donc, de s'offrir le luxe auquel ils ne pouvaient pas prétendre. Ça, c'est du social. Les économies seront faites hein, en ne payant pas les droits de douane. Ces économies rentrent où? Leur poche. Donc, c'est l'amélioration du panier de la ménagère. C'est le social qui est amélioré ainsi. Alors, y a-t-il autre mesure fiscale? Oui. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est que le gouvernement a opté pour la taxation désormais des ferrailles. C'est-à-dire, vous savez Une que autre innovation. comme il y a un commerce ferraille hein, qui se fait au Bénin. Vous avez plusieurs milliers de tonnes de fer, de ferraille sont convoyées via nos ports pour aller vers l'extérieur, gratuitement comme ça. Donc, comme le gouvernement est dans la logique de l'élargissement de l'assiette fiscale, pas de l'augmentation des taxes pour les Béninois, que depuis que le gouvernement Patrice Talon est là, aucun taux d'impôt n'a été augmenté. Mais plus, on élargit l'assiette fiscale pour que les niches qui n'étaient pas taxées puissent être détectées et être taxées. C'est comme ça on élargit l'assiette fiscale. C'est pour cela que d'année en année, hein, les performances des régies financières augmentent sans que cela ne pèse sur les contribuables. Donc, la nouvelle niche trouvée, c'est les sont désormais taxés hein, par tonnage à 10 francs donc, par kilogramme au port de Cotonou. Donc, ça veut dire ça, c'est des ressources additionnelles que l'État donc va engranger. Donc, voilà les mesures nouvelles phares qui intéressent donc le commerce des mortels. Et moi, je pense que le gouvernement a bien fait parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce que nous observons, nous avons déploré cela, euh, que les infrastructures que l'État euh, réalise à grands frais, hein, par exemple, quand vous voyez, il y a certains dispositifs qui permettent de faire l'entretien routier, hein, les canalisations, leur fermeture, leur couverture en fer. Vous Tout à voyez fait, tout à qu'on fait. enlève tout, on vole tout. C'est le commerce du ferraille. Donc, si ce commerce-là, on ne commence pas par le taxer, hein, donc je pense qu'on risque donc de dépouiller toute l'infrastructure. Et c'est normal que cela soit taxé. Mais moi, j'invite beaucoup plus les maires, hein, moi j'ai dit ça lors des travaux budgétaires, que les maires soient plus vigilants, que l'État aussi soit plus vigilant pour décourager donc les vols systématiques donc, de ces ferrailles. Alors, honorable Agbenoshi, une toute dernière Pas question. Agbenoshi, c'est Gbenoshi. Benoshi, pardon, Oui, tant pour moi. oui. Une toute dernière question avant de sortir de cette émission. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs orientations économiques. Quelle est la part que le Béninois lambda va tirer de ce budget 2022 qui est voté? Oui, c'est la question ritournelle qui revient toujours. C'est la part du Béninois. Tout ce qu'on veut réaliser. Hein, les gens disent, quand on dit qu'on réalise des routes, que nous, on mange la route. On mange la route. Quand on réalise une route quelque part, si vous étiez à moto, ou vous êtes en voiture, alors vous allez circuler librement sur cette route désormais. Vous voyez les routes, hein, les bitumées sur lesquelles on circule à Cotonou. Avant, c'était des trous. Quand on circule sur ces routes, les motos, moins. Les rotules pour les voitures, tout moins. Ça, c'est les économies que le citoyen lambda fait. Et ces économies vont où? Dans la poche. Vous voyez? Il devait donc les dépenser vers les mécaniciens, vers les vendeurs de pièces détachées. Alors, les M qui roulent sur ces routes, leurs motos vont moins se gâter, ils n'iront plus chez les mécaniciens. Et puis, les dépenses qu'ils faisaient chaque semaine sur leur moto, ils ne les font plus. Ça veut dire que ça leur fait des économies. Ça améliore leurs conditions, ça rentre dans leur poche, ça améliore le panier de la ménagère. Les vieilles dames qu'on transportait sur ces motos, on tombait dans les trous. Elles avaient les maux de hanche,
et devaient aller à l'hôpital, la lombalgie ou autres, ne seront plus malades. Quand ils ne sont plus malades, elles ne vont plus dépenser des frais médicaux. Et l'économie faite sur les frais médicaux, ou dans l'amélioration de l'aménagement. Rien qu'en prenant cette exemple, je vois que toutes les autres infrastructures qu'on réalise dans le pays, forcément, impactent le quotidien du Béninois lambda. Même les infrastructures, les routes qu'on recrute du ouvriers qualifiés, recrute des ferrailleurs, hein, d'électriciens, des plombiers. Tout ce beau monde trouve des ressources additionnelles, c'est-à-dire les milliards qu'on dépense, une partie c'est la main-d'œuvre, pas seulement l'achat des matériaux, il y a la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre va dans la poche des Béninois qu'on utilise et tous ces Béninois bénéficient donc de l'exécution du budget de l'État. Ça veut dire que l'État ne viendra jamais distribuer de l'argent aux Béninois lambda comme on le fait. C'est comme ça qu'on profite de la distribution de la richesse. Le projet H qui sera donc généralisé pour permettre que les pauvres et plus pauvres, pauvres extrêmes, puissent aller à l'hôpital, se faire consulter sans payer, prendre leur carte d'assurance, aller à la pharmacie, prendre gratuitement les médicaments. Ils bénéficient comme ça de l'exécution du budget de l'État. Donc, dans tous les domaines, les cantines scolaires, nos enfants qui vont à l'école, qui mangent un repas chaud, nous ne leur donnons plus l'argent de poche. Ça, c'est pour le Béninois lambda. Donc, tout ça là, c'est pour le Béninois. Tous les projets qui sont exécutés sont Merci, pour le honorable Béninois lambda. Benoît, on vous aura compris. Oui. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.